Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne l'oublierai point. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, dit Yahweh dans Isaïe. Ne peut-on pas mieux parler de la tendresse de Dieu qu'en la comparant à celle d'une mère, une mère qui choisit, qui réconforte et console ses enfants, ses petits-enfants? Comme le souligne frère Ignace Berten dans son très beau livre La sollicitude, ces images féminines sont une expression de la dimension compassionnelle de ce qu'il appelle la sollicitude de Dieu pour Israël et pour l'humanité en général. D'ailleurs, quand la Bible compare Dieu à un berger qui s'occupe de chacune de ses brebis, n'est-on pas dans un registre un peu semblable? Avons-nous conscience qu'il y a une sollicitude inouïe qui nous entoure et nous protège, à l'intérieur et à l'extérieur de nous, de tous côtés? Elle nous précède sans que nous y prêtions attention. Nous avons à déchiffrer des signes invisibles de sa présence, infiniment discrète et infiniment puissante à la fois. Elle nous nourrit de ses attentions, de ses messages. À nous de les écouter. C'est pourquoi, dit frère Ignace Berten, les théologies féministes ont raison de mettre en valeur cette dimension féminine fondamentale de l'image de Dieu, qui a été trop marginalisée dans la tradition de l'Église. Bien sûr, toutes les appellations que nous donnons à cette force d'amour que nous nommons Dieu sont évidemment des images, des symboles. Dieu n'est ni homme, ni femme, ni père, ni mère. Dieu est au-delà de toute image. Il est Yahweh, celui dont on ne peut prononcer le nom, mais qui évoque pour les Hébreux quelque chose comme « je suis celui qui suis, celui qui sera ». Je suis vie et promesse, promesse de vie, au plus profond de notre cœur, d'une manière proprement inimaginable. Bien sûr, dans le Premier Testament, il est invoqué quelquefois comme un père, mais c'est un père adoptif qui a choisi de prendre Israël pour son fils. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Et ces images sont plutôt rares, en fait, dans l'Ancien Testament. Et ainsi, les Israélites se différencient des nations voisines, Égypte, Assyrie, Perse, chez qui il était naturel que leur Dieu soit appelé Père, c'est-à-dire le géniteur du peuple et du monde. Alors, quand Jésus se tourne vers Dieu en l'appelant Abba, c'est donc une petite révolution. Personne avant lui n'avait osé l'appeler de cette façon, d'une manière aussi familière. Abba, en effet, c'est le nom affectueux que l'enfant donne à son père, un peu comme papa. C'est aussi le nom familier et respectueux que l'enfant donne à son maître, à son rabbi. Le nom que l'enfant adulte donne à son père chéri. Et ainsi Jésus révèle sa grande familiarité, proximité, intimité avec Dieu. Au plus grand scandale d'ailleurs des bien-pensants qu'étaient les anciens et les scribes. Et d'ailleurs, si vous faites bien attention, ce terme n'est employé que 4 fois dans l'évangile de Marc. C'est dans l'évangile de Jean, le plus tardif, qu'on entend le plus souvent Jésus s'adresser à son Père. N'ayons donc pas peur d'ouvrir et d'élargir les représentations imparfaites que nous faisons de l'Éternel, de la puissance de vie au fond de notre cœur et de l'univers, à l'œuvre chaque fois que nous nous faisons proches et aimants des autres. Celui qui dissout nos peurs, qui efface nos égarements passés, celui qui nous propulse au-delà de nous-mêmes, au-delà de tout. N'ayons pas peur de l'invoquer aussi, comme une mère, car s'il est aussi proche et soutenant qu'un père affectueux, il ou elle est aussi tendresse, sollicitude, miséricorde, autant aimante et attentive qu'une maman qui nous réconforte quand nous sommes blessés. N'ayons pas crainte non plus d'invoquer Marie, qu'on appelle la porte du ciel, celle qui, avec une incroyable audace et confiance, fut mère de Jésus, nous le mit au monde. C'est aussi celle qui nous ouvre à cette dimension féminine et maternelle de Dieu.